qu'on m'a dit que j'avais une voix magnifique, incroyable, pour faire une voix off, donc j'adore. Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode de la Semaine des Anges. Cette semaine a marqué l'aventure avec le départ de Solène, Nicolo et Tom pour Los Angeles, partis concrétiser leurs objectifs professionnels. Mais pour Tom, ce voyage en comité réduit a aussi été l'occasion de semer le trouble dans les relations. Du côté d'Ella, qui se rapproche petit à petit de Simon, la tension monte d'un cran, au point de se demander ce que le jeune homme lui réserve. Réussite professionnelle, mensonges et trahison, bienvenue dans la Semaine des Anges. La semaine dernière, la relation entre Vivian et Ella était au point mort. Simon en a profité pour gagner du terrain, doucement mais sûrement. Mais rattrapé par la mélancolie, Vivian réalise qu'il aime encore Cynthia et regrette de s'être intéressé à d'autres filles. Avoir une autre femme alors que je sais que je suis amoureux d'une autre depuis le début. Une opportunité en or pour Simon, qui saisit la perche immédiatement. Mais les choses vont très vite changer. Simon, fidèle à lui-même, va complètement dépasser les limites et s'attirer les foudres d'Ella. Je suis outrée. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Chers clients, au rayon homme, c'est 2 pour le prix de 0. Pendant la soirée d'anniversaire de Neverly, Simon n'a qu'un objectif, rattraper le coup avec Ella. C'est très bien que ça va être difficile, qu'il va falloir que je rame. Il lui propose de repartir à 0. Vous savez, ce moment où il s'intéressait à elle, mais a finalement préféré aller vers Justine. Encore méfiante, Ella accepte à demi-mot de lui accorder un peu d'attention. J'ai l'impression qu'il n'a Dieu que pour moi. Simon met les bouchées doubles. Compliments, promesses, les jours passent et ils deviennent de plus en plus proches, de plus en plus tactiles. Est-ce que je te plais ? Oui. Elle s'adoucit et commence à être réceptive. Bon, là, j'ai un petit déclic avec Simon, j'ai envie d'être plus proche de lui. Mais le passage express de Célia pour une après-midi à la villa suffit à détourner l'attention de Simon, qui lui accorde un intérêt un peu trop prononcé. Il faut rester concentré, je peux pas craquer maintenant. Ella manifeste sa jalousie, ce qui ne fait que flatter l'ego du jeune homme. Et c'est pendant une soirée organisée hors de la villa que tout va basculer. Simon rencontre une américaine avec qui le feeling passe un peu trop bien. C'est là que Vivian vient à sa rescousse. Motivé par une envie de vengeance, il met en place un plan pour isoler Ella de la soirée, le temps pour Simon d'accélérer les choses à l'abri des regards. Mission réussie. Simon finit par embrasser l'américaine devant tout le monde. Totalement choqué et dégoûté, Ella n'arrive pas à y croire. Ça me dégoûte, j'ai le seum. De retour à la villa, les tensions explosent. D'abord entre les principaux concernés, puis entre les autres candidats, qui se divisent en 2 clans opposés, avec Ahmed et Anthony en tête de file. M'énerve là, 3 en rajouter en fait. Décidément, les anges auraient bien besoin que Lucie fasse un tour dans la villa. Entre Ella et Simon, c'est mort. À moins qu'il n'arrive, une fois de plus, à user de ses charmes pour se faire pardonner. Au revoir. Dans Les Anges, on aime toujours suivre le parcours des chanteurs. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, moi bon. Après, elle est pas chanteuse non plus à la base, donc on peut pas demander à un bourricot de devenir un cheval de course. Et cette année, c'est Drea qui vient concrétiser ses ambitions. De son vrai nom Yang Irae, elle remporte en 2024 l'émission de chant Girl on Fire. Elle devait même intégrer un groupe de K-pop formé après l'émission, mais le projet n'a finalement pas abouti. On nous a fait attendre 6 mois pour nous dire qu'on n'allait pas débuter. On avait plein de projets et tout, mais il y a tout qui s'est annulé. Après sa participation à Secret Story, elle s'envole pour Miami dans le but d'enregistrer ses singles déjà écrits. Pour Drea, c'est la dernière chance. Après s'être entraînée avec la coach vocale de Shakira, rien que ça, Drea, accompagnée de Neverly, se rend au studio pour enregistrer son single. La coach lui présente une première maquette de l'instrumental réalisée pour l'enregistrement. C'est pas ce que j'avais en tête. Mais Drea, sûre de ce qu'elle veut, n'hésite pas à faire entendre ses idées et sa direction artistique pour façonner l'instru final. Une fois que tout est clarifié, c'est le moment. Drea passe derrière le micro
et commence à poser sa voix. Elle écoute ensuite le résultat et note ce qu'elle peut améliorer dans son interprétation. Et plus en haut, mettre plus de rythme ou un peu plus forcé. D'abord stressée, elle se libère petit à petit grâce au soutien de Neverly. Et livre une prestation à la hauteur de ses attentes. Elle termine la session en enregistrant des harmonies vocales. Très satisfaite, sa coach partage son avis et ira même jusqu'à faire écouter le titre à Shakira pour connaître son ressenti. Isabelle a tenu ses promesses en offrant à Andrea une opportunité unique, enregistrer son propre titre. Et je le sens vraiment très très bien. Je suis vraiment heureuse. Alors qu'à Miami, Nicolo et Solène commençaient à peine à se rapprocher, dès leur arrivée à LA, Tom s'est lancé dans un véritable marathon sentimental pour conquérir le cœur de Solène. Très entreprenant, il ne lâche rien et monopolise toute son attention au détriment de Nicolo laissé sur la touche. Au bout d'un moment, Tom occupe de la bonne Solène, en fait, de Soso. Les deux garçons s'engagent dans un combat de gladiateurs, mais lequel l'emportera ? Voici La Belle et ses princes. Nicolo, compatissant envers la peine de Solène après sa rupture, se rapproche d'elle et se découvre des points communs. Tout semblait bien parti, mais les choses vont très vite changer. Tom, pourtant très proche de Soso à la villa, cherche à connecter avec Solène et à nouer une relation plus profonde. Il est comme ça, Tom. Sauf que la situation met très vite Solène mal à l'aise, Soso étant sa meilleure copine dans l'aventure. Dans une autre dimension, Tom aurait pu me plaire. Surpris par ce rapprochement, Nicolo s'en mêle et ne tarde pas à lui rappeler qu'une autre Solène l'attend déjà à la villa. On le connaît, Tom, on sait très bien comment il est. Le combat est lancé et ni l'un ni l'autre ne compte lâcher. Déçu par l'attitude de Solène, qu'il juge trop réceptive aux avances de Tom, Nicolo se retrouve à la traîne. Et il va devoir mettre les bouchées doubles pour rattraper son retard. Mais fidèle à lui-même, Tom va lancer une bombe. Pendant un appel vidéo avec la villa de Miami, au lieu de simplement prendre des nouvelles, il profite d'un élan de vengeance pour lâcher une rumeur qui affole immédiatement les deux camps. Nicolo et Solène se seraient embrassés langoureusement. J'ai besoin de ça maintenant, moi. La réaction d'Anthony ne tarde pas. Totalement dupe, il laisse exploser une jalousie évidente, ce qui inquiète Justine, en plein flirt avec lui. Anthony, est-ce que t'as vraiment tourné la page ? Nicolo, quant à lui, continue d'espérer avec Solène, mais n'a eu que très peu de temps avec elle, Tom monopolisant tout l'oxygène autour d'elle. De retour à la villa, après des retrouvailles chaleureuses, il révèle la machination lancée par Tom, ainsi que le fait qu'il ait dragué Solène de manière très insistante. Soso, première victime dans l'histoire, obtient des explications de Solène qui la rassurent sur ses intentions, mais beaucoup moins sur celles de Tom. Là, waouh, c'est brouillon la tornade dans ma tête. Ce dernier, pressé de reprendre le contrôle, interrompt leur discussion et dégaine tout un orchestre symphonique pour tenter de lui faire avaler sa version édulcorée de l'histoire. Je dis pas toute la vérité, j'essaie de me dédouaner un peu. Encore sceptique, Soso retombe dans ses bras, mais avec un goût amer. C'est comme ça dans Les Anges. On se doute que maintenant qu'Anthony rôde dans les parages, Tom va très vite oublier sa proie et se contenter de Soso. Enfin, si elle veut encore de lui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir si Nicolo va enfin arriver à ses fins avec Solène. Parce que déjà qu'avec le premier stop envoyé par Justine, le charme italien commence à perdre de sa superbe. Décidément, ce voyage à Los Angeles ne dure que 48 heures, mais Fabrice a vu les choses en grand. Et c'est une session d'enregistrement en studio qui attend Tom, qui ne sait même pas à quoi s'attendre. Alors, on se relaxe et on fait place à DJ Bruce. Arrivé au studio, Tom, accompagné de Solène, rencontre Sasha Wrists. Vous savez, on se sait, c'est l'interprète du titre mondial Famax. Et elle n'est pas là par hasard. Présente dans le club de Miami au moment où Tom y a mixé en début d'aventure, elle a été inspirée par sa vibe et s'est mise à écrire des paroles sur l'une de ses productions. Impressionné par ce qu'elle propose, Tom lui donne le feu vert et il lance la session d'enregistrement. Au début, un peu fermée, elle finit par se laisser porter par le titre et libère tout son potentiel. Le résultat final est à la hauteur des attentes des deux artistes, très fiers du rendu. On va faire un hit mondial. Comme quoi, parfois, il suffit d'être au bon endroit au bon moment.
Il ne reste plus à Tom qu'à peaufiner le titre et le lâcher dans la nature. Alors, cette collaboration propulsera-t-elle sa carrière ? Je sais pas. Cette 4e semaine s'achève en tenant toutes ses promesses. Pas de couple sérieux pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Je pense qu'on mérite notre love story tous les soirs à 20h. Niveau pro, ça avance bien, même très vite. Même si on attend impatiemment l'avancée des projets de certains qui n'ont toujours pas eu leur premier rendez-vous. On pense à Ella et Ahmed, totalement mis de côté pour le moment. Bref, abonnez-vous, faites sonner la cloche et au revoir.